Chaque niveau de l'écosystème pédagogique, l'enfant, l'école, le système, nécessite un environnement favorable et habilitant pour fonctionner. Cela signifie des parents, des éducateurs et une communauté, une équipe de gestion pour travailler efficacement avec et soutenir les enseignants, les parents et les éducateurs, et des politiques et systèmes qui habilitent le personnel et les mécanismes de coordination chargés de sa mise en œuvre. Tous ces aspects sont clairement encadrés et expliqués par les normes minimales de l'INE. La participation des parents, des éducateurs et de la communauté est essentielle à l'amélioration de l'accès et de la qualité de l'éducation dans les situations d'urgence. Si les parents estiment que leurs enfants ne sont pas en sécurité à l'école ou en dehors, ou que l'enseignement dispensé n'est pas pertinent ou utile, alors leur participation et celle de leurs enfants en pâtiront, en leur refusant ainsi les avantages que la poursuite de l'éducation peut apporter. Pour garantir cette participation, il faut une approche intégrée, notamment en s'efforçant de retirer les obstacles à l'éducation liés aux moyens de subsistance et un examen attentif des obstacles supplémentaires à l'accès ou à l'engagement créés par les questions connexes de genre, de handicap, de sensibilité au conflit, de protection et de participation des enfants. Dans certains contextes, les parents et les éducateurs peuvent prendre l'initiative en veillant à ce que leurs enfants continuent à recevoir une éducation adaptée, y compris par l'enseignement à domicile. Leur participation, par le biais de mécanismes d'engagement scolaire, tels que les associations de parents d'élèves APE, peut améliorer la qualité de l'éducation dans les situations d'urgence, en demandant à l'école de rendre des comptes et en guidant et en soutenant les améliorations. Ces groupes doivent être inclusifs et représentatifs de la communauté à tous les égards, y compris le genre. À la maison, les parents peuvent soutenir l'apprentissage et le développement en encourageant la discussion, la lecture et un environnement familial paisible. Dans les situations d'urgence, gérer efficacement les défis d'espace suffisant et la participation des enseignants et des élèves, le bien-être et la performance exige une collaboration étroite entre la direction de l'école, les parents et les éducateurs, les organisations de soutien et les autorités éducatives, même si elles font partie de la cause de l'urgence. L'engagement de ces acteurs clés à toutes les étapes et activités d'une éducation dans un contexte de situation d'urgence peut aider à renforcer un sentiment d'appropriation et les capacités, ce qui permet non seulement de maintenir les améliorations, mais renforce également la résistance aux chocs futurs et sous-tend une stratégie de sortie de crise. Pour les urgences, l'éducation cluster pour les situations d'urgence non liées aux réfugiés et l'EIE Workgroup pour les urgences concernant les réfugiés sont les principaux mécanismes pour la coordination des relations entre les autorités pédagogiques et des organisations internationales et locales. Idéalement, l'autorité pédagogique sera activement impliquée dans ces mécanismes de coordination et les présidera, tant au niveau national que sous-national, mais ce n'est pas toujours le cas en raison de problèmes de sensibilité au conflit, de capacité ou de politique. Au niveau infranational, d'autres organisations peuvent diriger le mécanisme de coordination. Des organisations soutenant l'éducation dans les situations d'urgence devraient s'efforcer de travailler avec et par le biais de ces mécanismes à tous les niveaux, étapes et domaines de la réponse, afin de réduire au minimum les doubles emplois et la concurrence et améliorer la cohérence et la qualité. L'offre d'une éducation de qualité aux enfants menacés est une entreprise complexe, impliquant de surmonter des obstacles à de nombreux niveaux. Certains facteurs ne peuvent être abordés que par le biais de la sensibilisation visant à améliorer les politiques, les systèmes ou le financement nécessaires pour créer un environnement favorable. Le principal mécanisme de coordination est souvent clé dans les efforts de sensibilisation en raison de leur nature collective et représentative et de leur lien avec les principaux acteurs tels que le gouvernement, les Nations Unies et les mécènes. Il est essentiel de disposer d'un environnement pédagogique propice et adapté aux situations d'urgence pour aider les enfants à survivre, à s'épanouir et à apprendre, et à reconstruire une société plus inclusive, plus équitable et plus pacifique.